Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée du mardi 21 novembre 2023, après un séjour en Arabie Saoudite, en France et en Allemagne. Le séjour du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara n'a pas été de tout repos. Il s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron le mardi au palais de l'Élysée. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger sur les voies et moyens pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France au regard des grands défis mondiaux du moment. Le président Ouattara a par ailleurs échangé à Berlin avec le secteur privé allemand. Il a, à cette occasion, souligné l'attractivité de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement et a invité les entreprises allemandes à investir massivement dans notre pays. Toujours au plan politique, le président de la République Alassane Ouattara a présidé un conseil des ministres le jeudi 23 novembre 2024. Le conseil a adopté une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi de ratification et afférent. Le prochain conseil des ministres est annoncé pour le 6 décembre 2023 à Abidjan. La campagne électorale pour les élections municipales et régionales partielles du 2 décembre s'est ouverte le vendredi 24 novembre 2023. Ces élections concernent la région du Guémon et les communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Kouibli, Goïtafla, Ferkessédougou, Dabakala et Sarala. On se souvient que les élections dans ces localités avaient été pour la plupart invalidées par le Conseil d'État. À fait divers, on note que cette semaine a été secouée par l'assassinat d'une jeune institutrice enceinte ainsi que son fils de 7 ans. Les faits se sont produits à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le dimanche 19 novembre 2023. Mais la découverte macabre a eu lieu le lendemain lundi. Une histoire qui a choqué les consciences en Côte d'Ivoire et continue de faire grand bruit, vu que le présumé assassin court toujours. En sport, la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur la Gambie, 2-0, le lundi 20 novembre 2023 en Tanzanie, a donné du baume au cœur des Ivoiriens. Ce match comptait pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une victoire qui fait suite à l'écrasante victoire des Pachidem sur les Pirates des Seychelles, 9-0, seulement 36 heures avant. La Côte d'Ivoire est donc leader de sa poule devant le Gabon avec 6 points et une différence de but de plus 11. Au plan international, on déplore la survenue d'un accident de la circulation le mercredi 22 novembre 2023 au Nigeria, causant la mort de 25 personnes et des dizaines de blessés. À l'origine de cet accident de la route, un camion surchargé de produits alimentaires et transportant plus de 200 personnes en direction de Lagos qui s'est écrasé dans le village de Takalafia, dans le district de Magama. Voici pour l'essentiel de l'actualité de la semaine et merci de nous suivre sur VNews.